Bonjour, bon après-midi, cela dépend de l'heure du moment où vous êtes en train de me recevoir. C'est encore moi, votre frère. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je me suis dit de mettre aussi à l'œuvre des enfants de Dieu. C'est un espace qui sera considéré comme conseil, où on dira, parlons un peu. Pouvons-nous parler? Seulement, en un seul mot, pouvons-nous parler? Donc, pouvons-nous parler? J'aurai chaque fois te donner quelque chose de moins de 10 minutes qui va te permettre, qui sera un conseil, qui sera aussi quelque chose pour te ramener ce que tu as perdu, ce que tu as manqué. Par la sagesse et la grâce de Dieu, j'aurai à partager chaque fois, selon que Dieu nous fera sa grâce et selon que l'Éternel nous donnera cette sagesse de pouvoir parler et communiquer avec son peuple. Pouvons-nous parler? Pouvons-nous parler? Nous sommes le 5 décembre. Si je me trompe, le 4. Si je m'abuse, non, le 5. Pouvons-nous parler? Pouvons-nous parler de quoi on veut dire dans pouvons-nous parler? Pouvons-nous parler? C'est une chose où j'aurais à te dire, par exemple, ce que je vais te dire maintenant. Vous savez que j'ai remarqué, j'ai retrouvé, j'ai contrôlé, j'ai constaté. J'ai vite compris que dans la vie, par rapport à certaines choses, beaucoup de gens négligent une période, beaucoup de gens prennent une période à rejeter, à mettre trop bas, à ne plus se rappeler et à crier la période qu'on appelle la période de souffrance ou d'humiliation. La période d'humiliation. Je ne vais pas parler de souffrance, mais d'humiliation. Toute étape de toute chose dans la vie, chaque chose est passée à un certain moment à être humiliée. Les humiliations sont de plusieurs formes. On peut être humilié au travail, on peut être humilié par son homme, on peut être humilié par sa femme, on peut être humilié par les enfants, on peut être humilié par les collègues, on peut être humilié dans sa famille lorsqu'on ne sait pas contribuer, on ne sait pas donner quelque chose, on n'est pas prise à sa titre valeur. On est humilié. On peut être humilié par la personne que vous pensez que c'est la personne qui était la plus importante de votre vie. Vous lui avez donné la place, vous lui avez donné de la considération, vous avez été avec lui, mais il t'humilie. Pouvons-nous parler? Pouvons-nous parler de quoi? Pouvons-nous parler de l'humiliation? L'humiliation est une chose et un moment et une situation qu'un homme traverse dans son parcours, dans la vie, pour atteindre un objectif, pour atteindre quelque chose. C'est une condition sine qua non par laquelle l'homme ne peut pas. Mais souvent, lorsque nous sommes dans des moments des humiliations, nous confondons de comprendre les temps, de comprendre ce que Dieu est en train de faire par rapport au tracé normal de la vie, et on acquise souvent le mal vient de quelque part, le mal vient de l'ennemi, le mal vient de ceci. L'humiliation, c'est un moment important. Puisque les gens négligent l'humiliation alors que l'humiliation, c'est un moment où tout le monde doit trouver réflexion et tout le monde doit comprendre, doit tirer leçon. As-tu déjà été humilié au travail? As-tu déjà été humilié dans l'église? Tu sais qu'il y a une humiliation de gloire. Tout le monde te fait passer pour une sirène. Elle est trop belle, elle est sirène. Elle est trop belle, elle est sirène. Mais ça t'humilie. Et elle est sorcière, ça t'humilie. Oh, elle est belle, mais elle est trop vaste, elle est trop grosse, elle est très grasse. Ça humilie, c'est un moment. Okay. Et c'est une bonne femme, elle est mariée, mais elle n'a pas d'enfant. C'est l'humiliation. Ça humilie, ça brise, ça détruit. Mais ne te détruit pas. C'est un moment où tu dois avoir toi-même le temps d'être dans toi. C'est-à-dire, reviens sur tes sens. Ne pense pas que la terre te tourne le dos. Ne pense pas que la terre veut te tuer. Mais la terre, elle veut t'apprendre que sur cette terre, ce ne sont que les violents qui s'emparent des choses qu'ils veulent. N'accepte pas que l'humiliation te tue. N'accepte pas que l'humiliation te prenne le temps d'exister. N'accepte pas que l'humiliation te détruise. N'accepte pas que l'humiliation te fasse disparaître. Non. On a toujours dit, il y a un adage qui dit que l'homme se mesure par rapport aux obstacles. Et l'humiliation, c'est l'un des obstacles. L'humiliation n'est pas seulement créée par Dieu.
Il est aussi créé par les hommes. Il n'est pas seulement créé par le diable. Il est aussi créé par les hommes. T'inquiète. Tu peux avoir béni quelqu'un et après quelques temps, il te dit qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi. Il t'humilie devant tout le monde. On est 2 fois humilié même de choses qui sont considérées comme confidentielles. Ton mari, il va sortir avec une autre femme, il t'humilie. Ta femme, qui connaissait un secret intime à toi, tu as une faiblesse dans le corps quelque part, elle va dire aux gens, est-ce que c'est un homme celui-là? Au lit, il n'est rien. Est-ce que c'est une femme celle-là? Elle est comme ça. Est-ce que tu le vois comme ça, dans la tête c'est vide? On t'humilie. Tu peux même être un chef. L'humiliation n'a pas de rang. Tu peux être un chef. Nous l'avons lu dans la Bible. La Bible dit qu'il y avait un homme dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, qui dit qu'il y avait un homme à l'époque. C'était un vaillant combattant. Mais il était lépreux, il s'appelait Naaman. Mais la Bible dit que c'est par lui que Dieu a délivré la Syrie des mains d'Israël. Mais c'était un homme lépreux. On peut dire 2 fois aux femmes, tenez-vous debout. Mais quand tu réalises, un homme peut se présenter devant toi, il te drague. Mais ces dragues-là deviennent une humiliation. Puisque quand il est en train de te draguer, tu réalises que tu es malade. J'ai un problème de cancer. J'ai un problème, tu ne sais pas, celui-là il a un problème de prostate. Celui-là il a un problème de HIV. Et tu te sens humilié. Au lieu que tu dises, merci, j'attendais que quelqu'un m'aime. Quelqu'un peut te demander le mariage. Mais tu te sens humilié. Il dit, mais qu'est-ce que je vais aller foutre dans ces mariages-là, alors que je n'ai jamais eu d'enfant? Pouvons-nous parler? Je vais te dire quoi? Je vais te dire que l'humiliation, quelle que soit sa forme, quelle que soit son origine, quelles que soient ses capacités, c'est un démarreur d'une personne. Ça te pousse à aller vers quelque chose. Quand on est humilié, n'accepte pas de mourir là où tu es. Lorsque tu es humilié, n'accepte pas de céder. Lorsque tu te sens humilié, n'accepte pas de rentrer comme Madame la tortue. Relève-toi. Bouge tes pieds de là. Savez-vous que cet adage qui dit, lorsqu'une porte à droite se ferme, 2 autres à gauche s'ouvrent. Il peut t'humilier. Il t'a abandonné, il sort avec ta copine, avec quelqu'un de membre de ta famille. Il peut t'humilier. Tu as promis le mariage aujourd'hui et demain il sort avec quelqu'un d'autre. Les hommes ne sont pas finis. Les femmes non plus ne sont pas finies. Et Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est seulement en train de t'apprendre que c'est cette terre des vivants, ce sont les violents qui s'en emparent. Alors sois fort. Ne laisse personne à t'humilier. Même toi-même, lorsque tu regardes que tu veux t'humilier, dis-toi, toi, tu ne peux pas m'humilier, car je suis spécial. Je connais d'où je viens, je sais où je suis, mais là où je pars, il n'y a que Dieu qui connaît. Que Dieu te bénisse. Alors, n'accepte plus l'humiliation. Et n'accepte plus ces discours d'humiliation. Tiens-toi debout. Agis comme quelqu'un qui connaît Dieu. Agis comme quelqu'un qui connaît bien le Seigneur. Marchez dans la gloire et dans la grâce. Que mon Dieu te bénisse. C'était ton ami Jean-Luc qui te parle de quoi? Et ton frère, pouvons-nous parler? Je serai pas ponctuel, mais peut-être une fois la semaine, peut-être une fois après 2 semaines, juste un petit conseil. Et que par la grâce de Dieu, tu seras béni. Shalom. Bonjour. Tu peux le partager à tout le monde. N'est-ce pas, tu as été béni? Même si je n'ai pas prêché, mais je t'ai parlé avec la sagesse de Dieu. N'est-ce pas, tu es béni? Alors tiens-toi debout. Va reprendre tout ce que tu as échoué. Va chercher du travail. Rends-toi encore plus beau et plus belle. Il y a encore d'autres opportunités pour toi. Tiens-toi debout. Affronte les choses. Ne les fouille pas. Ta maladie, tu dois l'affronter. Qu'elle ne t'affronte pas. Même s'il t'a humilié. On t'a dit quoi? C'est la diabète? Affronte-la. Le cancer? Affronte-la. Le sida? Affronte-la. C'est quoi? La stérilité? Affronte-la. On ne recule pas devant un adversaire. On fait tout ce qu'il est possible pour le faire tomber. Devant la mer Rouge, Dieu a dit aux enfants d'Israël, Moïse lève la verge. Et les enfants d'Israël ont traversé. Dieu les avait apprises que c'est dans la mer qu'il
qu'il y a une voie. C'est dans l'impossible qu'il y a la possibilité. Alors, tiens-toi debout. Que Dieu te bénisse. C'était moi ton ami. Shalom.